Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, c'est avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès de notre collègue Patricia Galerno, dont chacune et chacun appréciait ici la personnalité vive, enjouée, aimable, tout entière au service de la collectivité. Patricia Galerno se savait condamnée depuis des mois. Malgré le poids de la fatalité qui s'abattait sur elle, notre collègue a continué d'assumer ses responsabilités parlementaires, ses combats pour la Loire-Atlantique, pour Pornichet, puis pour la Vendée, pour l'Europe, pour l'écologie. Elle les a menés avec cette force de conviction et cet esprit d'ouverture que nous lui connaissions. Avec une singulière dignité, elle est partie comme elle a vécu, pudique et retenue. L'Assemblée nationale a perdu une députée exemplaire, car Patricia Galerno incarnait au-delà des mots le dévouement et le sens de l'intérêt général. À sa famille, à ses proches, à ses collègues du groupe MoDem, à ses collaborateurs aussi, j'adresse, au nom de la représentation nationale, mes condoléances attristées. Je prononcerai son éloge funèbre lors d'une prochaine séance. En hommage à notre collègue décédé, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur le Président Patrick Mignola. Merci Monsieur le Président et merci pour les mots que vous venez de prononcer pour Patricia Galerno. Au nom du groupe qu'elle honorait de son appartenance et de toutes celles et ceux ici qui nous ont fait part de leur émotion et que je remercie, je voudrais, Monsieur le Premier ministre, rappeler ces combats écologiques, sociaux et territoriaux. La biodiversité d'abord, qui fut de tous ses engagements le premier et celui de toujours. Elle en fut une des pionnières il y a plusieurs décennies. Elle accepta même d'en être un peu solitaire avant beaucoup d'entre nous, quand elle milita pour le bien-être animal et la protection des espèces. La dignité humaine que nous devons à tous ceux qui vivent aux franges de la société, souvenons-nous de ces luttes pour les conditions de vie en milieu carcéral. L'enracinement territorial dans cette Vendée éternelle qu'elle chérissait, parce que les racines les plus fortes sont celles qu'on choisit. Patricia Galerno avait compris très tôt, avec François, Marielle, Marc et les autres, ce paradoxe que plus fortes sont les convictions et plus immenses sont les tâches, plus elles exigent de dépasser les clivages et de faire ensemble ce qu'on mènerait moins bien seul. Elle était une parlementaire comme nous espérons tous l'être. Une députée engagée sur un projet pour le pays avec loyauté et une élue locale animée de convictions personnelles, forgées par son parcours et son expérience. Ces derniers mots ici furent pour citer Marek Alter. La violence commence là où la parole s'arrête. Parlez, parlez toujours, même avec ceux qui ne pensent pas ou ne croient pas comme vous, pour que la violence ne prenne pas la place de l'humanité. C'est ce message que nous voulons retenir de cette femme entière et si chaleureuse, en la remerciant pour ce qu'elle a accompli,
et en pensant très fort à son époux, à ses 3 fils, et à Ninon, Arthur et Victor, ses petits-enfants. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Mignola, les mots que le chef du gouvernement va prononcer auront moins de portée et toucheront moins le cœur des proches de celles que nous avons connues que les applaudissements qui viennent de retentir sur l'ensemble de ces bancs dans cet hémicycle qu'elle aimait tant. C'est une marque d'hommage, c'est une marque de respect, c'est une marque d'amitié qui montre que dans cet hémicycle, par essence bruyant, par essence fait de confrontations qui sont légitimes et qui sont démocratiques, par essence fait de passions qui s'opposent, il y a le respect, l'engagement et la conviction que nous avons tous ici que cet engagement électoral, cette vie très particulière, fait de formidables moments d'accomplissement, parfois exceptionnels, mais aussi de sacrifices et de moments difficiles, que cette vie vaut d'être vécue et vaut d'avoir été vécue. Il y a quelques mois, je répondais à une question posée par Patricia Galerno, ici, après qu'elle avait eu à connaître à son domicile privé de menaces et d'actes que personne ne tolère et ne peut accepter. Je lui avais indiqué combien l'engagement politique qui était le sien, qui est le nôtre, qui est celui de milliers, de dizaines de milliers d'élus locaux, combien cet engagement pouvait avoir un coût d'une certaine façon, un coût humain, un coût familial, mais combien il était estimable et combien il devait être accompli. Et toute sa vie politique, et au fond toute sa vie, Patricia Galerno a cru que l'on pouvait s'engager dans une action collective pour transformer la réalité et améliorer les situations que nos concitoyens vivent. C'est une conviction très simple et absolument remarquable. Elle l'a mis en œuvre toute sa vie, dans les sujets que vous avez évoqués, que le président Ferrand a rappelés, dans sa façon de les porter, qui est au moins aussi importante que les sujets que l'on porte. Et au fond, Monsieur le Président, je vous réponds avec beaucoup de tristesse, qui est partagée ici, mais aussi beaucoup d'espoir. Parce que les vies qui ont valeur d'exemple sont les plus belles. Et Patricia Galerno, comme beaucoup d'entre vous, mesdames et messieurs les députés, sont des exemples. C'est une responsabilité exceptionnelle. Elle l'a portée jusqu'au bout, contre la maladie, parce qu'elle savait que son engagement politique et son mandat commandaient. Et nous pouvons tous, collectivement, être fiers d'elle.